essayer de répondre à vos questions, donc d'aborder les différents points avec mon regard effectivement de chercheurs sur ces questions. Il faut que les élus aussi s'interrogent sur la base de leur représentativité, c'est-à-dire qu'un élu en milieu urbain aujourd'hui a été élu par rarement plus de 20% de la population adulte de son territoire. Est-ce qu'il peut revendiquer le monopole de la représentation dans ce jeu-là? Est-ce qu'il peut dire, voilà, la démocratie c'est moi et il n'y a pas de démocratie en dehors de moi? C'est une vraie question. Donc le fait qu'il y ait cette concurrence, c'est plutôt sain. Alors il a le droit de dernier mot, et c'est vrai que nous sommes dans le cadre d'une démocratie représentative, et il faut un dernier mot, mais qu'il compose avec cette diversité d'acteurs est plutôt une bonne chose. Privilégier différents formats d'expression, différentes formes d'expressivité, alors artistique, ludique. Moi je crois beaucoup à la possibilité de recourir au jeu dans les dispositifs participatifs, privilégier des formes de témoignages, etc. etc. C'est la garantie finalement qu'il n'y a pas une forme de privilège qui est donnée à ceux qui sont capables d'utiliser la rhétorique, le discours, l'argumentation prétendument rationnelle au détriment de tous les autres. Et c'est la combinatoire de ces différentes formes d'expertise, cette composition, ces mobilisations composites qui font la bonne participation, qui font la bonne concertation et qui font les mobilisations efficaces. Et c'est cette alliance entre des classes moyennes qui peuvent recourir à des registres de savoir experts au sens traditionnel et les catégories populaires qui, elles, parlent au nom du sensible ou au nom qui fait effectivement les mobilisations efficaces. Et la concertation, ça demande un soin tout à fait particulier, ça demande un professionnalisme, des moyens, du temps, et effectivement, ça permet, dans ces conditions-là, de produire des effets qui sont, à mon avis, profitables à la qualité des projets. On ne dit jamais ça, c'est-à-dire que pour que les projets soient qualitatif, il faut avoir écouté tous ceux qui ont quelque chose à dire sur ces projets. Tant qu'on ne l'aura pas fait, on a une probabilité beaucoup plus forte de faire des projets qui ne sont pas ajustés aux problèmes auxquels ils sont censés répondre.